Bonjour, vous êtes à la recherche d'un animateur disque jockey pour animer votre soirée. Alors, je vous invite à regarder le reportage de quelques minutes qui va suivre afin de vous aider à trouver le prestataire qui animera votre événement. Pascal Roche, bonjour. Bonjour Daniel Rennes. Donc vous êtes vice-président national de la FEPAS. Et en deux mots, qu'est-ce que la FEPAS? La FEPAS, c'est une fédération syndicale professionnelle qui est là pour défendre les intérêts des animateurs disque jockey indépendants et des prestataires en audiovisuel. Merveilleux. Donc là, vous allez pouvoir me donner tous les renseignements que je souhaite. Alors, je vais planter le décor. On imagine que je me marie d'ici quelques mois. Donc, je suis à la recherche d'un animateur disque jockey. J'aurais très bien pu organiser une soirée quelconque, mais là, j'ai pris l'idée du mariage. Donc, j'ai regardé sur différents sites gratuits, des sites professionnels. J'ai présélectionné 5 prestataires, 5 animateurs disque jockey qui apparemment correspondraient au profil que je recherche. Alors, en un, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les rencontrer ou juste me contenter de l'entretien téléphonique? Alors, il faut les rencontrer. L'entretien téléphonique, c'est le premier feeling que vous allez avoir entre votre futur prestataire et vous-même. Mais la rencontre, c'est ce qui va déclencher, bien entendu, le fait que vous allez signer ou pas signer avec lui. Donc il est indispensable de se rencontrer, c'est obligatoire. C'est impératif. C'est une question j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire, le feeling. The feeling. The feeling. Alors, quelle est la chose que je dois lui demander en premier lieu? Est-ce que je dois lui demander son pressbook? Est-ce que j'ai des éléments, des justificatifs à lui demander? Quoi lui demander? Alors, la première chose à lui demander dès cette rencontre, c'est son attestation juridique, comme quoi il est inscrit auprès d'un CFE, Centre de formalité des entreprises, chambre de commerce, de métier ou auprès des URSSAF pour les professions libérales. Un extrait cabis. Un extrait cabis de moins de 3 mois, c'est très important. Et si, admettons, il me donne sur un coin de table son numéro de sirène, est-ce que je peux quand même le contrôler auprès de différents sites pour être sûr de son existence? Tout à fait, vous allez sur Internet, il y a des sites tels qu'Infogreffe par exemple, sur lesquels vous allez taper ce numéro sirène auquel vous faites référence, les 9 chiffres qui sont l'identité juridique, Daniel Rennes, de l'entreprise. D'accord, donc un extrait cabis qui prouve déjà comme quoi il est bien déclaré en bonne et due forme. Quelle est aussi la deuxième chose qui doit impérativement me présenter? Assurance Attestation d'assurance, responsabilité civile professionnelle. C'est très important, c'est primordial. Au cas où votre prestataire donc, crée des dommages donc, à des tierces personnes, dommages aussi bien matériels que corporels, cette assurance est obligatoire pour tous les prestataires et pas uniquement que pour les disques jockeys, animateurs indépendants et prestataires techniques. Alors, cas de figure, je rencontre un prestataire avec qui je le trouve sympa, il y a un bon feeling, ça se passe bien. Et puis, par contre, il travaille un petit peu comme ça pour arrondir les fins de mois, pour dire on travaille un petit peu à l'as. Il n'a pas cette assurance. Est-ce que je peux me dire, après tout, il est sympa, je vais l'engager? Est-ce que là, je prends des risques? Alors, vous prenez de très gros risques. Vous prenez de très gros risques pour une bonne et simple raison, c'est que vous le savez sciemment d'entrée de jeu, et là, vous pratiquez le travail au black, travail dissimulé, ou plus récemment appelé tout simplement le travail illégal. Si, admettons, il n'est pas déclaré, par contre, il a une assurance. Est-ce que c'est jouable? C'est-à-dire qu'il n'est pas déclaré auprès de la chambre de commerce et par contre, il a une assurance civile. Est-ce que ça peut quand même rentrer dans le cadre? Alors, la responsabilité civile particulière et la responsabilité civile professionnelle n'ont rien à voir. Là, nous sommes dans une activité professionnelle récurrente et si cette personne n'est pas déclarée, ne justifie pas dans le numéro sirène, elle ne peut en aucun cas contracter une assurance responsabilité civile professionnelle. Donc ça, voilà, ça ce sont vraiment les deux éléments incontournables avant qu'il nous ouvre son classeur et son pressbook en un, donc justificatif et responsabilité civile professionnelle. C'est bien ça. Voilà, c'est les deux éléments clés quand vous allez rencontrer votre prestataire. D'accord. L'entretien avec le prestataire dure environ combien de temps? Ça dépend Ça dépend le feeling. D'accord. Soit 10 minutes et vous allez partir parce que vous n'allez pas avoir ce feeling entre les deux personnes, c'est-à-dire entre vous qui allez co-contracter et votre contractant qui est votre prestataire, soit ça va très bien passer, il y a des rendez-vous qui durent 1 heure, 1 heure et demie. D'accord, ok. Est-ce que je peux lui suggérer, bon, on va parler de la soirée, est-ce qu'il est là aussi pour me donner des idées? Je pense que oui, des conseils, l'entretien,
Parce que moi, je me marie qu'une fois, donc quelque part, il est aussi là pour me donner tous les renseignements complémentaires. Le disque jockey animateur indépendant se doit d'être un conseiller, mais se doit avant tout d'être à votre écoute. D'accord, ok. Est-ce que je peux éventuellement lui suggérer une playlist sur des musiques que j'aimerais absolument à ma soirée de mariage, ou alors il me dit non, non, je connais mon travail, je sais exactement ce que je dois vous passer, et qu'il n'accepte pas ma playlist. Est-ce que ça se fait en général qu'on peut donner une playlist au disque jockey? C'est votre soirée, donc il est tout à fait légitime que vous donniez une playlist sur laquelle vous avez envie d'entendre les titres et les sélections musicales personnelles. Et le disque jockey professionnel indépendant qui se respecte doit répondre à vos attentes et à vos désirata. D'accord. À partir du moment où j'organise un bal, une soirée pour une œuvre caritative, une association d'hiver, le comité du foot, on organise une soirée. Moi, en tant que président, est-ce que je suis dans l'obligation de faire une déclaration auprès de la SACEM? Alors, c'est impératif de la faire dans les 15 jours au préalable, bien entendu, et avant la soirée, de manière à déjà bénéficier d'une réduction. Et puis, deuxièmement, et très important, Daniel, c'est tout simplement de déclarer votre soirée aux autorités compétentes, dont la SACEM, et de faire en sorte de leur expliquer que lors de cette soirée, il va y avoir une buvette, il va y avoir des droits d'entrée, il va y avoir du vestiaire, et c'est ces différentes charges qui vont faire que vous allez payer des droits auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc seule la SACEM sera mieux habilitée de donner tous ces renseignements complémentaires. Tout à fait, je ne les représente pas, je ne suis pas juriste de la SACEM. Il y a un site qui est très explicite et sur lequel l'ensemble de vos spectateurs peuvent se rendre. Alors, j'ai reçu plusieurs devis de différents prestataires et il y en a deux, surtout ceux que j'ai reçus, qui m'ont vraiment interpellé. Un à 300 €, un autre à 800 €. Pourquoi un tel fossé? Lequel je dois prendre? Alors, à 300 €, on est sur un devis et un tarif complètement irréaliste. Ce n'est pas crédible. Mais pourquoi c'est pas crédible? Parce qu'à 300 €, on ne peut pas, d'une part, amortir son matériel, d'autre part, payer ses charges. Et puis, si on a une aide, un light jockey, un technicien avec soi, dans le cadre de certaines soirées, ben, il faut qu'on m'explique comment on peut faire une déclaration d'embauche légale. Alors qu'il soit en micro-entreprise, auto-entrepreneur ou SARL, 300 €, on ne peut pas payer ses charges. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc celui de 800 € est quand même beaucoup plus professionnel. Alors, il est plus professionnel, mais comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire deux devis analogues. Mais celui à 800 €, effectivement, il va avoir 42% de charge, il va avoir de la TVA, et s'il a des salariés, vous admettrez aisément qu'il va payer bien sûr des charges inhérentes à ses salariés. Tout à fait. Quelle est la fourchette environ de prix? C'est suivant certaines régions de France, dans le sud, dans le nord, mais quelle est la fourchette de prix d'une prestation d'animateur disque jockey classique? Ça varie de 750 à 1300, 1500 € en fonction de la soirée, en fonction du matériel installé. Mais le prix de base aujourd'hui, pour un professionnel qui se respecte, 750, 900 €. Donc moins de 500 €, c'est pas crédible. C'est pas crédible, et puis vous en aurez pour 500 €. Rapport qualité-prix, à vous de réfléchir. D'accord. Donc en conclusion, un animateur disque jockey professionnel doit avoir toutes ses casquettes, administratives, matérielles, il doit avoir toutes ses casquettes. Alors la première casquette très importante, il doit être consciencieux et à l'écoute de son client. Le disque jockey animateur de soirées et d'événements, il est un peu le meneur de revue. C'est lui qui va trianguler, qui va organiser, sur lequel va se reposer en partie l'organisateur, le client. D'accord. Merci pour ces bons renseignements, Pascal Roche. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir invité, Daniel Rennes.